Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oula, ma voix part en couille parce que je suis un petit peu enrhumée. Donc on se retrouve enfin pour la vidéo dans ma salle de bain bio. Alors c'est une vidéo où je vais vous montrer donc tout le contenu de mes tiroirs de salle de bain, mon rangement, etc. Ce que contient tout simplement toute ma salle de bain. Alors moi, comme je suis encore chez mes parents, il y a une partie de mes cosmétiques dans la salle de bain, dans la douche, dans certains tiroirs et tout, et une autre partie dans ma chambre. Donc cette vidéo sera scindée en deux parce que sinon ce sera beaucoup trop long pour vous. Donc la première partie ce sera vraiment dans ma salle de bain, et la deuxième partie ce sera dans le tiroir de ma chambre où je vous montre tous les contenus de mes tiroirs cosmétiques. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc c'est Flavie de Graines de Baie qui avait proposé à d'autres youtubeuses green de faire cela, car elle avait fait ça je pense en décembre, et ça m'avait beaucoup plu de regarder ça, de voir tout le contenu de ses tiroirs, de ses armoires, etc. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Sur ce, bon visionnage. Donc voilà, on se retrouve dans ma salle de bain, donc comme promis. Donc ici, j'ai un grand meuble haut avec plein de tiroirs. Sur le haut de mon meuble, il y a tout simplement les produits que j'utilise tous les jours. Donc on va commencer simplement par le déodorant. Donc j'alterne avec deux déodorants. Premièrement celui-ci de chez Agent Nateur, le numéro 3, que j'adore. Il fonctionne mais genre truc de malade. J'ai mis un jour une blouse 3 jours d'affilée. J'ai été en soirée avec cette blouse. Et 3 jours plus tard, ma blouse sentait encore l'odeur du déo. Elle sentait pas du tout la transpi. Donc un énorme big up pour ce déo qui sent la lavande aspic. En fait, il y a l'huile essentielle de lavande aspic. Et l'autre jour, j'étais même avec mon mec et mon mec me dit, mais on était au lit, il me dit, mais tu sens bon les plantes. Je dis, mais les plantes, pourtant je m'étais pas hydraté le corps, j'ai pas mis de produits qui sentent sur mon visage. Et en fait, c'était ça. Tellement ils sont bons, vraiment hyper agréables. Et j'alterne avec celui-ci de chez Mio Mio Tweet au pamplemousse, qui sent trop bon, les agrumes, vraiment je l'adore, et en fait qui ne contient pas de bicarbonate de soude. En fait moi j'aime bien utiliser je vais y arriver, je passe du coq à l'âne, des déodorants format stick. Donc en fait ici, oups, j'ai arrivé, l'avantage c'est qu'il suffit de pousser comme ça à chaque fois, et comme ça change du format poche je trouve. Du coup pour en revenir au Mio Mio Tweet, ils sentent super bon les agrumes, il n'y a pas de bicarbonate de soude, et en fait j'avais un peu peur parce que je me dis, oula, un déo qui contient pas de bicarbonate de soude, est-ce qu'il va vraiment être efficace? Attendez, c'est super gênant parce que je me vois parler dans le miroir qu'il y a derrière. Donc je vais enlever ce miroir parce que ça m'énerve. Donc je disais, j'avais un peu peur son bicarbonate s'il était vraiment efficace, et en fait efficacité géniale, j'ai jamais senti la transpi avec celui-là. En plus le packaging est recyclable et recyclé. Voilà, je l'avais acheté sur le site So Natural Beauty, donc j'alterne avec ces deux super déodorants. Le matin, qu'est-ce que je fais pour ma peau? Je nettoie ma peau avec cette eau micellaire au ginkgo de chez Ere Perez que j'avais acheté sur Mon Corner B, que j'applique. Enfin, une eau micellaire, vous allez me dire c'est pour se démaquiller, mais non, pas spécialement, ça peut être aussi pour se nettoyer le visage. Punaise, la luminosité n'arrête pas de changer, ça va aller. Et moi donc j'utilise uniquement pour me nettoyer le visage parce que le soir je me démaquille avec une huile démaquillante. Et je trouve qu'il nettoie très bien la peau, donc je le mets sur un coton, je nettoie mon visage. Et attention, une eau micellaire, il faut toujours la rincer. Il y a plein de gens qui pensent qu'il ne faut pas rincer une eau micellaire, mais si. D'ailleurs, quand vous la secouez, vous voyez qu'il y a du tensioactif et que ça mousse. Donc, s'il y a de la mousse, c'est qu'il faut la rincer. C'est comme si vous appliquiez un savon sur votre visage et que vous ne le rinciez pas. Donc moi je ne la rince pas avec l'eau du robinet parce que l'eau du robinet a tendance à assécher la peau et peut être calcaire. Donc moi je le rince avec un hydrolat de la marque Essensiaga, donc c'est le réveil matin que j'avais acheté au salon Valériane. C'est un mélange de 4 hydrolats, donc il a un peu souffert là l'étiquette. Donc c'est un mélange de 4 hydrolats, donc il y a cyste, menthe, romarin et sauge. Ça sent trop bon. Le cyste c'est vraiment une odeur autant au niveau des huiles essentielles qu'au niveau des hydrolats, ça sent super bon, et je trouve qu'on ne parle pas assez du cyste. En plus ça a des super vertus anti-âge. Donc voilà, que je pulvérise sur mon visage et j'essuie à l'aide d'un coton pour enlever l'excédent d'eau micellaire. Ensuite pour l'hydratation. Ici on parle d'une hydratation d'hiver, enfin d'automne-hiver. Moi j'ai une peau normale à tendance sèche. Donc j'utilise, je vous en parle, en reparler encore, de chez Show Nature. Ça fait maintenant 1 an et demi que j'utilise ça l'automne-hiver. Ma mère l'utilise aussi. Et j'en ai acheté un aussi pour ma grand-mère parce qu'elle voulait quelque chose pour ses rides. Donc c'est un sérum à l'acide hyaluronique qui a une délicieuse odeur de géranium et d'huile de géranium et de rose, mais la bonne rose assez fraîche là, vous voyez la rose qui donne du peps, pas la rose dégueu, que je mélange. Donc je mets une pompe de ça, que je mélange à 4 gouttes d'huile végétale d'argousier et de carotte. Enfin c'est un petit sérum de la savonnerie buissonnière qui a une jolie couleur, je vais vous la montrer, hop, qui a une jolie couleur orangée, voilà.
qui est censé donner bonne mine, qui sent très très bon parce qu'il y a de l'huile de prune dedans. Donc ça sent l'amande, c'est vraiment hyper agréable. Donc pour l'hydratation, je mélange une pompe de ça avec 4 gouttes d'huile végétale. Et en fait, pour que ça pénètre mieux, je repulvérise de l'hydrolat. Et en fait, l'hydrolat va aider à faire pénétrer les soins. Donc voilà, je pulvérise l'hydrolat et puis directement, boum, j'applique ceci. Vous allez me dire, mais pourquoi il y a encore une autre huile? Parce qu'en fait, des fois, à la place de mettre cette huile-là, je mets cette huile-là. C'est une huile, l'huile de Marula, du comptoir des huiles que la marque m'avait envoyée. Voilà, pour changer un peu, j'alterne parfois. Et en contour des yeux, j'utilise ce petit contour des yeux de chez Evolve que vous avez certainement dû voir si vous suivez Julie de Friendly Beauty. Elle en parle souvent de ce contour des yeux à l'acide hyaluronique, encore une fois, amour acide hyaluronique. Donc voilà, il descend très très lentement, il est hyper frais parce qu'il y a une petite bille comme ça, petite bille en fer, je trouve super agréable au niveau du contour des yeux. Voilà, je masse légèrement. Est-ce que je vois un effet? Je sais pas, mais j'aime bien l'appliquer, je trouve ça agréable à appliquer. Donc voilà, au niveau des soins du matin, ça c'est ce que je laisse vraiment tout le temps ici dans ma salle de bain parce que j'en ai besoin tous les jours. Alors ensuite nous passons au troisième tiroir de la salle de bain qui m'appartient vu que tout le reste c'est à mes parents, enfin bref c'est des autres choses. Donc dans le troisième tiroir de ma salle de bain il y a tout simplement tous mes produits capillaires parce que c'est principalement ici dans la douche que je fais tous mes soins. Alors je les ai un peu plus ou moins triés. Donc ici il y a 2 co-wash. Donc premièrement il y a le co-wash, la crème de shampoing de chez Noir au Naturel que j'ai bientôt fini, que j'adore, qui est vraiment similaire au soin lavant de chez Shairi, sauf que chez Shairi il sent plus le citron. Il a une délicieuse odeur fraîche d'huile essentielle de citron pour purifier le cuir chevelu. Donc je le rappelle, un co-wash c'est tout simplement un mélange entre un shampoing et un après-shampoing. Donc quand j'ai pas envie de faire ma grosse routine capillaire et que j'ai envie de rafraîchir mes boucles et avoir des boucles assez jolies en milieu de semaine, je fais tout simplement ça, je masse ça sur mon cuir chevelu, sur mes longueurs, je démêle au doigt, je rince, et mon cuir chevelu est lavé, mes cheveux sont plus ou moins démêlés. J'utilise beaucoup ça en été quand je transpire plus, donc voilà. Ensuite, ici il y a tous les formats peau, parce qu'en fait j'ai plus trié mon tiroir par format plutôt que par produit. Donc il y a le fameux masque que je vous avais montré dans mon IGTV d'ailleurs, le Vegan Hydration Mask de chez Cut by Fred, qui sent super bon l'amande, mais un truc de malade. Vous savez que j'adore l'odeur d'amande, je vous dis toujours d'ailleurs que ça sent l'amaretto, mais non, ça sent l'amande. Il est hyper riche. Je sais que Flavie de Graines de Baie ne l'aime pas trop parce que je pense que pour les gens qui ont les cheveux lisses à tendance ondulée, il est un petit peu trop riche, mais pour moi qui ai les cheveux crépus, il est juste génial. Ensuite ici j'ai du savon noir de la marque Natus, qui est une marque marocaine. Donc le savon noir j'utilise tout simplement quand je fais une petite clarification, quand j'ai envie vraiment bien laver mon cheveu en profondeur et mon cuir chevelu en profondeur, de faire un bon décapage entre guillemets, même si ça respecte tout à fait le cheveu. En plus ça enrichit à l'huile de nigel, donc il est très riche. Donc voilà, un bon savon noir pour faire un bon shampoing, une bonne clarification de temps en temps. Donc une clarification, je le rappelle, c'est tout simplement mettre son cheveu à nu pour enlever toute l'accumulation de produits, les huiles, les masques, les chics, les tchacs. À la longue, le cheveu sature et il a besoin d'être clarifié. Et le savon noir est assez bien pour clarifier le cheveu. Donc je fais ça généralement une fois tous les 2 mois. Donc je vais remettre ça. Ensuite, j'ai mon petit curling gel soufflé. Donc ça c'est le seul gel que j'ai pour mes boucles. C'est un gel tout simplement qui sert à redéfinir les boucles. Il est bientôt fini, je l'aime beaucoup. Il sent très bon la noix de coco, en deuxième ingrédient dans l'huile de coco. Il est vraiment sympa, il redéfinit vraiment bien mes boucles. D'ailleurs encore une fois j'utilise dans mon IGTV où je vous montre ma routine cheveux. Et le prochain gel, le gel pour mes boucles que je vais acheter, je pense que j'achèterai le Boost Curl des Secrets de Loli. La belle boucle l'aime beaucoup et ni naturel aussi, donc quand j'aurai fini celui-là, j'achèterai le Boost Curl. Ensuite, je vais poser ça ici. Mon masque, c'est dans mon top 3 de mes masques favoris, le masque Bouclem. Bon, il est un peu dégommé parce que quand je vous avais déjà expliqué que
Quand j'avais reçu le masque, tout simplement il avait cassé. Il me reste à peine une utilisation, je crois, ouais, une demi-utilisation. Alors il est super, même s'il contient des agents filmogènes. Donc voilà, le fait qu'il contienne des agents filmogènes démêle à merveille mes cheveux. À côté de ça, la compo est super, mais vraiment je l'aime beaucoup. En plus il sent l'odeur du coiffeur conventionnel, enfin des produits de coiffure conventionnels. Et ça j'apprécie assez. Alors ensuite ici j'ai le shampoing de la Ruche de chez Bal au Flurin. Donc j'ai 3 shampoings liquides. J'ai celui-ci qui me sert à nettoyer mes bains d'huile, car il nettoie à merveille les bains d'huile en un shampoing. Mon bain d'huile est lavé. Il y a plein de gens qui n'aiment pas son odeur parce que je pense qu'il contient du vinaigre de cidre. Je vais regarder. Tchuc. Ah non, c'est le propolis, je pense qu'il sent cette odeur là. Voilà, il a une odeur assez spéciale. Moi perso ça ne me dérange pas du tout. La compo est irréprochable. Voilà, en deuxième ingrédient dans un shampoing, on a de l'extrait de propolis, ce qui est vraiment un truc de malade. On a du miel, je pense aussi dans celui-là. Ouais, du miel en quatrième ingrédient, donc on est vraiment pas mal. Donc voilà, celui-ci est un gros coup de cœur. En plus, je peux me laver le corps avec. Donc voilà, assez cool. Ensuite, mon deuxième shampoing chouchou, encore une fois de chez Bal au Flurin, le douceur de miel, donc 30% de miel grand cru. Donc vous savez que autant pour ma peau que pour mes cheveux, je suis une adepte du miel. Le miel, ça a plein de vertus. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo focus sur le miel que j'avais fait il y a 2 ans, je pense. Celui-ci aussi, il me sert à nettoyer mes bains d'huile. Il est très doux pour mon cheveu, pour mon cuir chevelu. Il n'agresse pas du tout mon cuir chevelu. Alors ensuite un lait capillaire de la marque Crénabé au cacao et au baobab. Alors j'ai un peu du mal avec l'odeur de celui-ci. Je pense qu'il a une odeur de vanille, mais c'est une vanille assez... ouais c'est ça. Une vanille assez entêtante. Voilà, je suis pas trop fan de l'odeur. Bon, à côté de ça, il hydrate très bien. Mais le petit bémol, c'est qu'il contient du enfin si j'arrive à le prononcer, du BN-throminium méthosulfate. C'est pas très grave, mais ça peut assécher à la longue le cuir chevelu. Donc voilà, bof pour ce produit, même s'il hydrate à merveille mes cheveux. Donc c'est un produit que j'utilise après la douche en tant que leave-in pour bien hydrater mon cheveu. C'est un produit sans rinçage. Et le deuxième produit sans rinçage pour mes cheveux que j'ai, c'est celui-ci. Celui-ci par contre l'odeur est à tomber, de chez She Moisture. Il a une délicieuse odeur, mais je sais même pas dire de quoi, un mélange de coco et enfin vraiment hyper agréable. Il n'est pas trop lourd pour mes cheveux, je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs j'arrive bientôt à la fin. Mais les produits She Moisture, de manière générale, je les aime beaucoup pour les cheveux. Même s'il faut faire attention, parce que je pense que dans certains produits She Moisture, la compo n'est pas toujours top. Mais en tout cas, il faut checker. Mais dans celui-ci, par exemple, la compo est géniale. Ensuite, un masque que j'utilise en tant qu'après-shampoing, donc un masque réparateur de chez Coslis, que j'avais reçu pour mon anniversaire. Je vous l'avais montré dans ma vidéo mes cadeaux d'anniversaire. Eh bien écoutez, je suis assez déçue de ce masque, j'en attendais beaucoup, parce que j'avais déjà testé l'après-shampoing de cette gamme, que j'avais aimé, même s'il était un chouïa pas assez nourrissant, mais l'après-shampoing démêlait bien, enfin voilà, il s'étalait bien, il était assez chouette à appliquer. Que celui-ci, il est hyper épais, je trouve qu'il a du mal à s'étaler sur le cheveu, l'odeur elle est bof, il démêle à moitié. Enfin voilà, je suis assez déçue de ce masque. Je pense que pour les gens qui ont les cheveux ondulés, lisses, je pense que ça peut être bien, mais pour moi qui ai les cheveux crépus, il n'est pas assez, il s'étale pas assez bien, il n'est pas assez démêlant. Ensuite ici à l'arrière, comme vous le voyez, il y a tous mes produits, enfin il y a ma Demon Brush que j'aime, que j'adore. Pour celles qui ont les cheveux bouclés, elles connaissent, ça c'est vraiment, vous passez cette brosse là dans vos cheveux, d'ailleurs je l'utilise dans ma curly routine sur IGTV, vous passez cette brosse dans vos cheveux et ça redéfinit vos boucles, enfin vos boucles elles remontent, elles sont toutes bouclées, enfin je l'adore vraiment cette brosse. Et ensuite mes 2 peignes démêlants que j'utilise sous la douche lorsque mon après-shampoing pose pour démêler mes cheveux. Donc celle-ci elle vient de chez Mademoiselle Bio en bois et celui-ci je l'ai depuis super longtemps en plastique, mais voilà, j'ai racheté un en bois pour que ça abîme un peu moins mes cheveux. Ici à l'arrière vous le voyez, j'ai des petits produits pour le bain que j'ai depuis un bail, avec des sels de bain aux plantes, au thé vert de la savonnerie de Bormes. J'avais d'ailleurs, quand j'étais petite, j'avais d'ailleurs été visiter cette savonnerie, donc c'est dans le sud de la France. Donc voilà, c'est dans ma salle de bain, vu que comme ça quand je prends un petit bain, j'aime bien mettre des petits sels de bain. Je trouve ça assez agréable. Et alors, ah j'ai oublié de vous montrer ça.
La Double Cream de chez Anita Grant que j'avais reçue de l'e-shop Eminescence, que j'ai déjà utilisé 2 fois et à mon avis je l'utiliserai une 3e fois et ce sera la fin. J'aime beaucoup cette crème parce qu'elle n'alourdit pas du tout mes cheveux bouclés. Je vais arriver à la refermer, voilà. Elle n'alourdit pas du tout mes cheveux bouclés, elle hydrate parfaitement mes cheveux, elle est vraiment agréable à utiliser, elle s'étale bien. Assez sympa, je me demande si je ne l'achèterai pas en grand format à l'avenir, à mon avis c'est assez probable. Et alors vous ne les voyez pas, ils sont juste ici, mais c'est mes 3 petits produits solides. Donc, premièrement, il y a un après-shampoing de chez Sochant. Sochant, c'est une marque de cosmétiques solides. Cet après-shampoing, je l'ai depuis assez longtemps. En fait, parce que je l'ai utilisé une fois. Mais quand je dis une fois, c'était, je pense, il y a 1 an. Et j'ai pas trop aimé l'utilisation. Alors, je vais retenter l'expérience. Je vais le réutiliser une 2e fois pour quand même me faire un avis sur la chose. Mais je pense qu'il n'est pas assez... il s'étale pas bien sur mon cheveu crépus et il est pas assez riche pour mon cheveu crépus. Enfin, voilà. Je vous redonnerai mon avis plus tard là-dessus. Ensuite, ça c'est un shampoing solide pour cheveux secs que j'avais acheté chez une petite artisane lors de mes vacances en France. Je ne sais même plus la marque, je ne saurais pas vous donner les références, mais il mousse super bien, il est super agréable à utiliser. Et alors, bon désolé, il y a un peu de cheveux dessus, mais c'est mon shampoing solide de chez Noir au Naturel. Je vous avais déjà parlé de ce produit dans une vidéo produit terminé et je l'ai racheté en fait tout simplement parce que j'ai adoré ce shampoing solide, parce qu'il est purifiant pour le cuir chevelu mais à la fois hydratant pour les boucles, donc assez sympa. Donc de temps en temps j'utilise un shampoing solide. Alors moi les shampoings solides chez moi ne rincent pas bien mes bains d'huile, donc je ne les utilise pas quand je fais un bain d'huile, mais tout simplement quand j'ai pas le temps de faire un bain d'huile ou un masque hydratant ou quoi que ce soit et qu'il me faut juste faire shampoing après shampoing à leave-in, bah voilà, j'utilise un petit shampoing solide, ça fait bien l'affaire, ça nettoie bien le cuir chevelu, ça hydrate mes boucles, parfait. Donc voilà, pour ce tiroir, il me semble que c'en est tout. Alors, près de mon évier, vous allez vous dire, brosse à dents électrique, c'est pas écolo. Ben en effet, en fait, quand je pars chez mon copain, en voyage, en formation, en chic, en tchac, j'ai une brosse à dents en bambou. Mais quand je suis chez moi, j'ai encore ma brosse à dents électrique parce que, j'aime bien l'efficacité, je trouve que ça nettoie parfaitement mes dents et j'ai un peu du mal à m'en détacher, donc voilà, je la garde. Comme dentifrice, oula, je vais arriver. J'utilise ce petit dentifrice de chez Géo Organics, qui est un dentifrice en pâte, comme ceci en fait, qu'on prélève avec une petite spatule. Qui est hyper agréable, qui a un petit goût salé et un petit goût de menthe poivrée, que j'utilise pas tous les jours parce qu'il contient du bicarbonate de soude et j'essaye d'aller doucement avec le bicarbonate de soude au niveau de mes dents parce que sinon ça a tendance à abîmer l'émail. Donc généralement j'utilise 2 fois par semaine, matin et soir, qui est un dentifrice que j'ai acheté dans la boutique Les Savons Lina à Bruxelles et vous pouvez aussi le retrouver sur Quasi Demi. Donc un très chouette dentifrice qui a un bon petit goût de menthe et qui a une compo assez minimaliste, donc c'est vraiment sympa. Et j'alterne avec ce dentifrice de chez Schmitz, le Vanilla Chai. Alors vous allez vous dire, un dentifrice à la vanille. Pareil, quand je l'ai commandé, je ne sais même pas pourquoi je l'ai commandé, parce que je me suis dit, Colline, pourquoi t'as commandé un dentifrice à la vanille? Et au final, ça passe, c'est assez agréable, c'est pas trop écœurant, même si bon, c'est pas au niveau goût, c'est pas vraiment le goût que je préfère au niveau des dentifrices, mais ça change un peu, au moins du goût menthe. Et voilà, c'est assez sympa, il mousse super bien, que celui-ci mousse, que celui-ci ne mousse pas. C'est pas pour ça qu'il ne lave pas, faut pas oublier qu'un dentifrice qui mousse ça veut pas dire qu'il lave, voilà. Donc celui-ci mousse, c'est assez agréable et voilà, j'aime bien alterner les dentifrices. Et de temps en temps quand j'ai un petit aft ou que j'ai les gencives irritées ou quoi que ce soit, enfin c'est assez rare quand j'ai les gencives... les gencives irritées, mais parfois je me mordis un peu la joue. Et du coup j'utilise ce bain de bouche de chez Biofloral à l'argent colloïdal, qui a vraiment un goût de menthe, qu'on utilise comme un bain de bouche Listerine classique. Donc on a un petit capuchon doseur, 30 secondes en bouche, hop hop hop, ça mousse, on crache et on a la laine assez fraîche, donc c'est assez agréable d'utilisation. Ah oui, et j'ai oublié de vous montrer ce petit, tout simplement ce petit flacon en verre que l'on remplit, voilà, pour éviter les flacons en plastique pour se laver les mains. Nous voici dans la douche maintenant, donc là c'est assez minimaliste, je suis super contente parce que il y a 3 ans d'ici on avait encore plein de bouteilles de shampoing, de gel douche, de chic, de tchac dans la douche et aujourd'hui nous n'avons plus qu'un déchet.
Et en fait ce déchet c'est en fait mon petit frère qui n'aime tout simplement pas utiliser des shampoings solides etc. Il a 14 ans, je peux comprendre etc. Donc je lui ai pris chez Avril Men pour que ça ait une odeur style Axe, un shampoing gel douche 2 en 1. Donc voilà, lui se lave les cheveux, le corps avec, il est content, voilà. Et moi aussi je suis contente parce que moi il utilise quelque chose de bio qui est pas néfaste à l'environnement, mais c'est le seul déchet qu'on a dans la douche, donc c'est assez bien. Ensuite pour se laver le corps on a un petit savon qui en fin de vie, le Forêt Enchantée de chez Louise et moi qu'on adore, mes parents et moi, car les savons Louise et moi, je vous l'ai déjà dit, pour moi c'est une des marques de savon les plus hydratants et qui ont des odeurs en plus délicieuses. C'est vraiment une marque que je rachète assez régulièrement, en plus ils sont très peu chers, ils sont à 4€, 4,50€, donc voilà. Et en shampoing ici c'est le shampoing de mes parents, vu que moi mes shampoings je vous les ai montrés dans le tiroir de la salle de bain, vu que je ne me lave les cheveux qu'une fois par semaine, donc je laisse pas mon shampoing dans la douche tout le restant de la semaine. Mais comme mes parents les cheveux normaux à tendance gras, généralement ils se lavent les cheveux une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours. Et ici je pense que la marque c'est Douce Nature, le shampoing Douce Nature pour cheveux gras, qu'on avait acheté en magasin bio et apparemment ils sont super contents, ils moussent super bien, donc voilà. Et moi je le vois dans la douche, parce que comme il est posé dans la douche, ça fait genre 2 semaines qu'il est là et il diminue pas, alors qu'il se lave tous les deux les cheveux une fois tous les 2 jours, voire 3 jours, donc assez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a pris beaucoup de plaisir à le faire, beaucoup de temps aussi à le faire. Et voilà, sur ce, si vous êtes aussi youtubeuse green etc, n'hésitez pas à le faire, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Je trouve ça sympa de voir comme ça les rangements aussi des autres, parce que bon, je suis pas non plus la reine de l'organisation, donc c'est vrai que c'est sympa quand j'ai d'autres inspirations rangements pour mes tiroirs. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à la prochaine.